Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Grand Reportage. Le département du Centre comprend 12 communes. De toutes ces communes retrouvées dans ce département du pays, il en existe une qui fait la différence et a un charme tout à fait particulier. Une commune à la beauté extraordinaire qui, pour des milliers de pèlerins, de visiteurs et de touristes qui s'y rendent chaque année, constitue un havre de paix, un lieu de refuge où le naturel donne un aspect tout à fait particulier. Ils s'y rendent pour vivre son calme et sa beauté. Sodo, la ville bonheur, est la ville touristique du département du Centre qui charrie toute une histoire et ceci riche en symbolisme. Une ville qui est visitée principalement pour ses deux plus grands pôles d'attraction et ceux les plus fréquentés. La cascade la plus populaire d'Haïti, qui vient de la montagne terrible, et l'église du Mont-Carmel. Côté religieux, il faut dire que tous les cultes sont représentés à Sodo, mais la plupart des habitants sont de tradition catholique. Chaque année, au mois de juillet, a lieu un important pèlerinage en l'honneur de la fête patronale de la Vierge Marie du Mont-Carmel, surnommée la Vierge Miracle. Cette fête rassemble plusieurs milliers de pèlerins venant d'Haïti, de la République dominicaine et de la diaspora. Madame, Monsieur, Sodo, la ville bonheur. Vierge miracle, Saint Balthazar, Sodo. Vierge miracle, Saint Balthazar, Sodo. Vierge miracle. C'est dans le département du Centre, particulièrement dans l'arrondissement de Mirebalais, que se trouve à 2 heures de route de la capitale haïtienne, une ville, une commune, une localité à la beauté extraordinaire. Cette commune est réputée pour sa verdure, son calme, son symbolisme et sa valeur spirituelle, caractéristiques qui font d'elle un havre de paix pour les esprits fatigués. Elle est une source purificatrice pour les âmes accablées par les vicissitudes de la vie. C'est aussi un patrimoine naturel, écologique et religieux à valoriser et à sauvegarder. Sodo, c'est une plus belle commune qui a un plateau central. Et pour ne pas dire tout dans le pays, c'est la commune la plus riche en eau. Et puis c'est une commune qui vraiment a un bassin touristique. C'est un bastion touristique lié tout. Donc, il y a vraiment un pile site touristique côté, c'est pas seulement les fêtes patronales, là, les touristes, mais c'est chaque jour, touristes viennent un peu partout dans différentes zones, dans différentes agglomérations. Et pour ne pas dire tout à l'étranger, viennent exploiter et la chaleur, la beauté, la verdure de Sodo. Les richesses de Sodo sont l'eau et la mangue francisque, dont la commune est la deuxième exportatrice vers les États-Unis d'Amérique. Ville bonheur, Sodo est le refuge de tout un peuple, un repère pour les touristes du monde entier. Cette commune du département du Centre doit son nom à une chute d'eau, la cascade la plus populaire d'Haïti, dont les eaux claires, fraîches et douces proviennent de la montagne terrible. Selon la légende, ce sont des eaux purificatrices, des eaux dont la mission serait d'enlever toute souillure, des eaux qui font de la commune de Sodo une vraie destination thérapeutique. Sodo, tout c'est une ville côté Loladan, vraiment où elle est différente d'un pile commune, parce que ça fait les visiteurs, touristes locaux, touristes internationaux, touristes régionaux, le remède, c'est parce que directement, c'est pas plus infrastructure. Parce que ça pour faire une ville belle, c'est infrastructure, ou bien il y a un bon sénateur, un bon député, un bon magistrat qui a fait service voirie, qui a fait un paquet de bagages. Mais ça, c'est site naturel, c'est site tout que nous aménagé. C'est ça qui a valeur avec la ville. Nous pensons que Sodo, ce sont des gens qui vivent Sodo qui sont très hospitaliers, ou même étrangers. Et bien que pour le moment fait, autant de gens viennent souvent dire Sodo, un peu de mauvais monde, et pourtant c'est les gens qui sont de l'autre côté qui viennent faire et l'autre affaire par eux. Et puis, il y a toujours Sodo mauvais renommé. Et puis, pas ça lié vraiment. Sodo, c'est côté que puis bon monde, il est très hospitalier après ces monde. Et puis, l'autre bagaille encore, c'est qu'à des villes là. Et nous, sont une ville vraiment qui pas large. C'est une
plus petite commune nous gagne pour le département centre en termes de superficie, mais c'est une joyau, c'est une beauté, une fierté que nous gagnons. Parce que mon père avait l'habitude de me faire venir régulièrement chaque année à Sodo pour des choses religieuses, mais en même temps pour me purifier, je pense, pour purifier un ensemble de choses que nous avons dans notre culture. Et c'est peut-être dans le temps que j'ai compris tout ça. J'avais compris que c'était simplement des choses qui ont rapport avec la prière, avec le catholicisme, avec un ensemble de choses. Mais finalement, j'ai compris que Haïti, c'est un pays où il y a quelque chose, la nature organique nous envoie de très bonnes énergies. Et quand on trouve des sites très particuliers, il n'y a pas seulement que Sodo, il y a d'autres sites très particuliers où on trouve de l'énergie positive. Si on va dans ces sites-là, on peut se ressourcer, on peut se retrouver, on peut peut-être éventuellement, dans un sens beaucoup plus large, retrouver l'énergie positive de ce pays. Sodo n'est pas seulement une ville, c'est un lieu de régal, un espace sacré. Toute une série de mythes est articulée autour de la ville de Sodo. Tous les ans, à chaque 16 juillet particulièrement, des milliers de pèlerins se rendent dans cette ville, la ville des catholiques, des vaudouisants et de tous ceux qui cherchent un abri, un refuge. C'est une ville qui offre une autre forme de mode de vie. On y va quand on veut s'échapper à des contraintes de la vie urbaine dans la capitale. Beaucoup de symbolisme dans tout ça, particulièrement dans le Nouveau Testament. Et c'est ce que je pense qu'il faut faire au niveau de la religion vaudou. Enlever de la religion vaudou tout ce qu'il y a de matériel, tout ce qu'il y a de physique, tout ce qu'il y a de choses qui nous déséquilibrent un peu pour essayer de trouver le côté spirituel, le côté symbolique des choses. Ça nous permettra de nous alléger un peu. Et nous sommes dans ce seau justement pour nous laver, pour nous purifier, pour permettre à ce pays de sortir de ce qu'il y a de lourdeur, ce qu'il y a de pesanteur, et essayer d'aller un peu plus haut dans le sens de la légèreté spirituelle que nous cherchons. Et c'est ce que je cherche depuis quelques années. Je pense qu'il n'y a pas seulement que des histoires de politique, des histoires de Martelly, des histoires de Nek-Banan, des histoires de Lavalas et autre chose. Il nous faut nous purifier de l'ensemble de choses, et cela a à voir avec la légèreté que nous devons trouver dans la culture haïtienne, parce qu'il y a vraiment, qu'on le veuille ou non, nos ancêtres ont lutté pour nous donner cette terre. Ils ont lutté avec le sang, ils ont lutté avec les forces physiques. Maintenant, il nous faut, dans l'étape actuelle, essayer de trouver autre chose qui soit beaucoup plus légère, qui soit beaucoup plus évoluée, qui nous permettrait de mettre ce pays sur ses deux pieds et de trouver vraiment l'équilibre de cette terre. Tout ce qui fait la force et la valeur de Sodo, ce sont principalement les deux pôles d'attraction les plus fréquentés, la chute d'eau et l'église catholique de la région, l'église de la Vierge Miracle de Mont-Carmel, qui se trouve à la rue L'Aventure. Une église qui subit l'influence du mythe, qui fait d'elle un point de repère dans le monde. Selon la légende, la Vierge Miracle aurait apparu avec un enfant sur ses bras, au haut d'un palmier. Un homme qui cherchait son cheval l'aurait vu et aurait fait appeler les autorités civiles et religieuses de la ville. Ils sont 5 sortis en République dominicaine, il était venu, il était atterri son palmis. Là, il vient sur palmis, il y a un monsieur qui t'a cherché un cheval, et puis pendant ce cheval là, il gardait en l'air, et puis il gardait un saint
et puis avec un symbole, on va dire une plaque en l'air, puis il tourne le pas qu'on voit bagay ça. Et puis l'elle et puis il a pas gassé pour l'ouest qui sont bêtes qui vraiment bien son statut bien qui s'allié. Et puis ouais toute tentative que le fait, Vierge n'a pas jamais déplacé puis il t'a relé des voisins pour venir ouais merveille ça et puis il est venu vraiment agacer séant, engager Vierge là, il parlait et puis il était allé relayer des autorités religieuses pour être capable de venir bah plus d'informations. Depuis, ce lieu sacré pour tous les croyants catholiques accueille des gens de tous les pays du monde entier. Les chrétiens catholiques viennent implorer la Vierge miracle. Les vaudouisants vénèrent les esprits vaudous, tels les lois Erzulifreda et Dantor. C'est là qu'ils trouvent toute leur énergie. C'est une sorte de Nil en Égypte ou de Gange en Inde. L'eau de la ville bonheur semble avoir la vertu de faire renaître un homme ou une femme qui veut, comme le chante Edith Piaf dans Partir de zéro. Ça c'est jouet Timounio, ça c'est blague. Quand on parle dans la Bible de Noé qui avait construit sur une espèce de morne, une espèce de montagne, Noé qui avait construit une barque parce qu'il y avait de l'eau qui montait, il avait l'intuition. Il avait la révélation que des tsunamis allaient monter. Et il avait construit une barque sur une morne. Mais cette construction de barque, c'est quoi? C'est à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur de nous. Quand on sent qu'on est noyé par des pulsions sexuelles, il faut faire appel à Noé. Noé, c'est une puissance que Dieu a laissée à l'intérieur de nous. Et cette puissance nous permet de développer et d'activer le pouvoir de la volonté pour contrôler les puissances de l'eau qui peuvent nous noyer. Ça c'est jouet Timounio, ça c'est blague. Mege mon Dieu, ou gen les seigneurs. Diable a dit la manger moins, c'est pas vrai. Cet homme est un seau de lait. Il vit à Sodo depuis sa plus tendre enfance. C'est là, dans cette commune du département du Centre, qu'il a grandi. C'est un fervent catholique. Aussi semble-t-il saisir et maîtriser toute l'histoire, le mythe qui s'articule autour de l'apparition de la Vierge miracle sur le palmier. Quand un pèlerin vient au pied de la Vierge, il sera difficile pour lui de ne pas trouver la réponse espérée. Ça te fait retirer le Vierge miracle. C'est par rapport de miracle qui était fait. Mais premier côté il te descend dans le seau. Mais monde qui te ouel sont monde qui t'a changé en bête, qui était une bête qui te lagué à 6 heures qu'on y a là il paraît dans le seau, il joindre qu'on y a là paraît dans le seau, il voyager dans l'air, il ouais on portrait car un petit sous lui. Qu'on y a là ouais ça était sous la d'Haïti, il courir là il dit ça dans Kaipea dans ville Sodo. Qu'on y a yo prend monseigneur père yo aller. Là yo aller, yo fait toute manœuvre pour yo prendre Saint, yo pas ka prendre ni. Qu'on y a un soldat qui tirait sur lui. Qu'on y a pendant soldat tirer sur lui, il volait, là il tombé dans Saint-Jean. Là il tombé en bas pal. Dit qu'on y a là combien de soldats ça après il te vinn tirer sur lui, soldat a tombé c'est sous porte yo potel. Vinn dans Bouksodo. Quand il y a là en bas pal, il y a là en bas pal de elle, yo pas ka yo fait même manœuvre là pour yo prendre, yo pas ka prendre. Quand il y a revolé encore là tomber Saint-Jean. Saint-Jean. Quand il y a deux Saint-Jean, quand il y a fait même manœuvre là pour yo prendre, il plonger il vient tomber dans la cour l'église là. Quand il y a c'est là yo tout construit l'église là, yo le Saint Vierge miracle. Mais Saint c'est Notre-Dame du Mont Carmel Sodo. Mais par rapport aux actions qu'elle fait, il y aurait le Vierge miracle. Et puis, les gens qui viennent accorder le pèlerinage, qui viennent faire demande pèlerinage, eh bien, ils accordent les demandes, eh bien, il y aurait vraiment c'est Vierge miracle Sodo.
Ça c'est jouet timoun yo, ça c'est blague. Mege monde, Sodo n'est pas seulement un lieu de villégiature, c'est aussi une commune qui, selon un recensement publié en 2009, est peuplée de 35 529 habitants. L'État a consenti de grands efforts pour rehausser l'image de cette ville de campagne. L'électricité est présente 24 heures sur 24. Les nombreuses rues de la ville ont été bétonnées, asphaltées ou adoquinées. L'eau est une abondance dans la zone. Elle n'en manque pas aux habitants et aux plantations. Les gens qui sont dans Soa, une question des touristes qui sont de l'autre côté, qui sont dans Soa, qui fait dire qu'ils prennent plaisir, il y a des gens qui sont fait pour eux déjà, ils doivent venir dans Soa, ils bien, ils mangent, ils parlent, ils font dialogue, toutes sont sortes de la joie. Et il y a des gens qui doivent aller dans Soa tout, de partager. Ça gagne moyen avec mon niveau dans Soa. Il doit demander quelques gens dans Soa des informations. Et puis là dans Soa tout il y a quelques gens qui tout prêt pour accueillir. Depuis dans barrière elle marque bienvenue qui veut dire tout côté de pour paraître radou pas de problème ou gain côté pour mettre radou pas mouiller si ta gon la pluie. Et pour gain monde tout qui pour kembe main pour mener aller côté qui glisser dans de l'eau. Là, à l'eau, a dit oui, ou senti, ou te venu sur l'eau, sans tout fier. La mise en place de certaines infrastructures n'enlève pas le côté naturel de cette ville, qui reste un endroit agréable par plusieurs de ses aspects. Même le cimetière de la ville a une caractéristique particulière. Il donne une vue romantique sur les paysages environnants. Les cimetières ont toujours été des lieux de mémoire. Des lieux de mémoire pour un peuple. Des lieux où l'on va pour se remémorer des histoires de famille et pour peut-être méditer sur la vie aussi et sur la mort. Et c'est dommage qu'après le tremblement de terre en Haïti, le cimetière que nous avons en Haïti, c'est un cimetière qui est en pile non monde qui remontait à peut-être 2 siècles d'histoire et que peut-être qui est abandonné actuellement et après délabrement que nous connaissons après séisme 2010 là. Mais là nous retrouvons dans un lieu qui n'a pas été vraiment frappé par le tremblement de terre. Le plateau central, c'est une zone, semble-t-il, extrêmement résistante sur le plan géologique. Donc c'est ça qui fait qu'on voit que cimetière dans zone là yo pas crasé, yo pas délabré. Donc il y a beaucoup de travail à faire sur le plan de la mémoire de la zone de Sodo et dans ce cimetière. L'église est en train d'être restaurée. Tout en gardant son architecture originale, l'église du Mont-Carmel se modernise. On y a vu sur la cour des bancs en marbre au dos desquels on peut lire « Don de Simone Ovide Duvalier ». À l'époque, les dirigeants profitaient des fêtes paroissiales pour montrer leur bienfaisance sociale. C'est une chance pour la mémoire historique de la ville. Ces bancs n'ont pas été vandalisés. Le 16 juillet, l'église est toujours pleine à craquer. Un pile souvenir de l'église là. L'église là n'a pas vraiment changé. Sauf que changer de couleur, il y a quelques bails que ajoutés. Mais les mêmes structures sont restées les mêmes, architectures là, les mêmes barrières là. Et il y a des ajouts que vous fait. Et que, bon, il y a toujours des couleurs et bleu et blanc, c'est la couleur de Marie. Je ne vais pas ça trop parce que entre-temps, je suis devenu un peu beaucoup plus rationnel, pas un peu trop porté vers la religiosité, entre guillemets. Mais je crois que en dépit de tout, à l'intérieur de chaque homme, il y a
il y a un côté religieux extrêmement fort, pas qu'à bécarter. Donc c'est ça qui fait que l'homme dans l'église a me senti qu'il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de liens aussi avec cette Vierge-là qui était marquée en pile durant les périodes des vacances. Côté papa qu'on a mené ici en pile. La ville, sur le plan architectural, est un mélange de tradition et de modernité. De belles maisonnettes avec des cours ouvertes à la vue des passants côtoient les bâtiments les plus contemporains, des résidences personnelles, des hôtels avec leur luxe. Un effort doit être fait au niveau du ministère du Tourisme pour sauvegarder l'authenticité architecturale de la ville. Sinon, elle deviendra si moderne qu'elle perdra de son aspect caraïbéen. Ça c'est jouet Timounio, ça c'est blague. La ville est devenue de plus en plus un véritable centre touristique où des milliers de visiteurs s'y rendent tous les ans, en semaine comme en week-end, pour apprécier cette charmante cité où la paix et la chaleur humaine attirent les plus casaniers du monde. Regardez pour nous dans un sens global. Jeunes yo vraiment yo pas grand pile activité sodo. Gen qui l'école, gen c'est des joueurs de football mais qui pas jeune encadrement, qui connaissent jouer boule en pile. Et puis nous gen des absences de centre culturel, bibliothèque parce que surtout pas une bibliothèque pour jeunes à chercher loisir, à mettre dans tête là, à plein tête là, à comprendre faire des bagailles. Et puis nous tout jeunes yo plus parfois le gâte match, bien que nous connaissons de son côté qui bat en pile jeune qui très fort, qui très avisé, qui vraiment remet l'école, mais à cause que pas un climat vraiment qui offrir des loisirs, ils auraient été concentrés dans l'activité que vous fait chaque jour. Pour donner plus d'ampleur à ce site touristique, des artistes peintres et des artisans exposent leurs produits. C'est le cas de l'artiste Robest Joseph, qui vient de la commune de Saint-Marc. Depuis plus de 2 ans, il vit à Sodo. L'artiste pense que Sodo est dans une certaine mesure négligé par les autorités étatiques. Cependant, il reste convaincu que la commune est une vraie merveille de la nature à exploiter en profondeur. Je fais première année moins, bon, par la grâce de Dieu, je réalisé quelques petits profits ici. Mais Sodo, c'est une ville qui est censée vierge, qui est très négligée de lui-même. Et en dans cascade là, c'est un côté, ça nous relève en richesse, on est naturel, mais il est très négligé. Lieu touristique à forte dominante religieuse, Sodo est une ville qui repose l'esprit. C'est peut-être la raison qui motive les gens issus de presque toutes les catégories sociales du pays à l'honorer de leur présence. Une présence qui est toujours suspecte, mais qui ne se conforme pas toujours à l'idée que la majeure partie des gens se font de la ville. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi Grand Reportage. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci et bonsoir.